Bonjour, chers amis. Je m'appelle Magic Jack. Ensemble, nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent, avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Bienvenue dans la Minute Sapiens. Le doute. Il y en a qui ne doutent de rien. Ce n'est pas un compliment. Autour de nous, les gens qui ne doutent de rien ont des certitudes dont ils tardent obstinément à comprendre qu'elles sont fausses. Les cons, ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. D'autres doutent de tout, surtout de ce qui les dérange, de ce qui contredit leurs intuitions. Et ils pensent que personne, jamais, ne produira de vraies connaissances. C'est humain. Le doute horripile les vendeurs de certitudes. Il scandalise les partisans d'une vision dogmatique et figée du monde. Il faut donc en mettre partout. Le doute est l'arme quotidienne des scientifiques, des journalistes, des philosophes et de tous ceux qui ne raffolent pas de l'idée d'avaler tout ce qu'on leur raconte. Pratiquer le doute, un peu tous les jours, c'est s'habituer à vérifier ce qu'on croit savoir, à croiser les sources et à changer d'avis au gré de ce qu'on apprend. Doutons, chers amis, doutons des slogans publicitaires, des promesses de campagne, des informations non sourcées, des rumeurs virales. Mais doutons aussi du doute. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. En matière de dosage, le doute est un défi constant. Descartes a poussé l'exercice à l'extrême. Il a douté de tout, sauf de l'existence de Dieu. Personne n'est parfait. De ses perceptions, de la réalité du monde physique, de ses facultés, mais par la vertu même de son questionnement, il a conclu « Je pense, donc je suis ». On peut aller plus loin encore en doutant de l'existence de Descartes. Après tout, vous ne l'avez jamais rencontré, n'est-ce pas? Cela invalide-t-il en partie sa conclusion? En tout cas, le doute poussé à l'extrême anéantit toute possibilité de connaissance, car tout devient à la fois vrai et faux. Ce qui n'est pas reposant, ce qui n'est pas précis, ce qui n'est pas très efficace. Le doute n'est donc pas une fin en soi, et le doute n'est pas le soupçon. Ceux qui suspectent un complot derrière chaque événement marquant ou bizarre, qui devinent on ne sait comment des conflits d'intérêts, des motivations crapuleuses, ceux-là, finalement, ne doutent guère de leurs soupçons. Certes, la vérité absolue sur l'univers, la vie et le reste devraient demeurer inaccessibles quelque temps encore. Cela ne rend pas toutes nos idées sur le monde aussi fausses les unes que les autres. On ne peut en conclure que tous les avis se valent, que les spécialistes n'ont rien à nous apprendre, que le travail ne sert à rien et qu'il suffit de donner notre opinion pour mériter qu'on réécrive les équations de la physique si elles nous gênent aux entournures. Douter suffisamment, raisonnablement, sans excès, des propos que l'on entend comme de nos convictions personnelles. Voilà qui relève d'un art délicat. Et comme tous les arts, le talent n'est rien sans la pratique. La discipline est au moins un petit peu de méthode. Prenez le